Et en plus les taxes, donc il y a eu effectivement vente irrégulière. Quand nous avons dit qu'il s'agissait d'arrondir les fins de mois, nous voulions dire évidemment qu'il s'agissait d'arrondir les fins de mois du stade olympique, parce que c'est une des revendications des locataires. Oui, parce qu'en fait, l'argent et les bénéfices, on parle de 6 millions par année des bénéfices du village, sont engloutis dans les déficits du stade lui-même. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça d'ailleurs que l'Association des locataires du village olympique, ça c'est une information toute neuve, souhaite et a demandé à M. Vallerand, qui est le ministre de tutelle, se constituer en coopérative propriétaire de façon à dissocier le village olympique d'un côté de ce trou à finance et à tabac, si j'ose dire, qu'est le stade olympique. Eh bien, moi, de mon côté, Jean, j'ai communiqué avec M. Jocelyn Lafont, qui est directeur du village olympique, lui offrant la possibilité de venir à l'émission, donner sa version et la version de la direction du village concernant justement les problèmes avec l'association de locataires, et il a décliné notre invitation. Bon. Moi, de mon côté, dans l'actualité gérontologique cette semaine, Jean, je relève un article paru dans la presse du 28 avril. La Régie des rentes ne peut taire la liste des firmes qui prennent congé de cotisation. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que les congés de cotisation? Oui, ce qui est arrivé, c'est que dans les régimes, on sait qu'on suit de très près le dossier des surplus accumulés dans les régimes de retraite des employés. Un gros milliard. Voilà, et on sait qu'il y a tout un débat sur les surplus à qui appartiennent, etc. La libre service de troisième âge a souvent traité de cette question. Et là, un député a demandé, Michel Bourdon de Pointe-aux-Trembles, du Parti québécois, a demandé d'avoir accès à la liste des employeurs qui prennent congé de cotisation à même les surplus accumulés. Ils n'ont pas le droit, il y a un moratoire, on se souviendra qu'il y a un moratoire sur le surplus accumulé des régimes de pension, mais le moyen que permet la loi actuelle pour les employeurs de commencer à s'attribuer les surplus accumulés, c'est de prendre chaque année, ceux qui ont des surplus évidemment, un congé de cotisation. Ce qui veut dire prendre dans ce surplus pour payer la part patronale. C'est ça. En fait, au lieu de le payer à même les revenus de l'entreprise, ses obligations, il le fait à même le surplus. On rappelle que les travailleurs eux-mêmes n'ont pas le droit de profiter de congés de cotisation, même si le régime est supplétif. Autrement dit, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est les travailleurs au moment du régime est supplétif qui se trouvent à verser de l'argent à l'employeur. Absolument, parce que s'il y a des surplus, c'est parce qu'ils ont trop payé. Alors, notre député Bourdon a demandé à la régie de lui transmettre la liste de toutes les firmes qui prennent congé de à peu près, hein, c'est ça, qui prennent congé de cotisation cette année. Ce qui est étonnant de la part de la régie, c'est qu'elle a refusé de transmettre la liste, alors qu'il s'agit, dans le cadre du mandat de la régie, qui est chargé de protéger les cotisants, qui est chargé d'informer les cotisants et les gestionnaires de ces régimes de l'actif et du déroulement de la manière dont ils gèrent les affaires, a refusé de transmettre la liste. C'est allé à la commission d'appel de l'information et la commission d'accès à l'information a ordonné à la régie de transmettre la liste des firmes. La question de savoir, c'est, la régie ira-t-elle en appel? Autrement dit, la régie des rentes, au lieu d'être impartiale, joue un peu le jeu, j'allais dire, de l'employeur. Bien, plusieurs sont plutôt d'avis qu'elle joue beaucoup le rôle de l'employeur, puisque ici, elle n'a pas arbitré un conflit entre les employeurs et, par exemple, des cotisants qui auraient voulu avoir accès à ces informations-là, mais bien, c'est elle-même pris les devants pour empêcher que soit rendre accessible, en fait, la liste des employeurs qui prennent congé de cotisation. Il y a de quoi s'inquiéter. Dans le mandat de la régie, libre service troisième âge, je vais aller aux informations et très prochainement, sans doute, on aura l'avis d'experts juristes sur cette question d'accès à l'information. Certainement, Louis. Oui, Jean, tu me proposes un reportage cette semaine au patronage de Prévost. Oui, c'est un des plus vieux patronages. Je sais pas si les gens savent très bien ce que c'est qu'un patronage, mais c'était les endroits où les bons pères autrefois, là c'est les pères de Saint-Vincent-de-Paul, dans les quartiers défavorisés, faisaient du sport, organisaient des activités. Faisaient des animations, en fait, dans la communauté. Pour éviter que les jeunes traînent dans les ruelles, probablement. Alors ça a été créé en 1907. C'est devenu, en même temps, ça a été intégré à une maison de la culture de la ville de Montréal. Et là-dedans, il y a un groupe très dynamique de retraités que j'ai voulu aller rencontrer. Et dans la première partie du reportage, précisément, on a une conversation avec une dizaine de retraités très sympathiques, très dynamiques, chacun ayant une zone d'activité en responsabilité. Et je te propose d'écouter ça. Ben, ça m'intéresse beaucoup. Gérard, est-ce que vous pourriez nous expliquer quand est-ce que ça a démarré, le barreau des aînés, là?
Mais là, on parle de Patro même, pas des aînés. C'est le vieux Patro, ça avait en 1908, je crois. Et le club des aînés, là, ça a commencé quand? Je trouve que c'est en 60. Moi, à peu près 4 ans, à peu près 85-86. Okay. Vous êtes un pilier de la maison, vous occupez, je pense, de popote roulante. C'est ça, oui. Je fais du bénévolat là-dedans. On va avec le on va porter des repas aux gens pas âgés, mais des handicapés. Ça, c'est Alice. Alice qui fait notamment entre autres activités, je pense, des dialogues, des créations littéraires. Expliquez-nous ça un petit peu. Des monologues. J'ai découvert ça à 78 ans que je pouvais parler devant le monde, faire des monologues. C'est très amusant. Est-ce que c'est des monologues que vous écrivez évidemment vous-même? Est-ce qu'on les met en scène après? Oui, c'est des monologues que j'ai écrits moi-même. J'en ai fait sur l'ennui, la retraite, l'amour, les vacances, enfin. J'en ai fait plusieurs. Il va falloir que vous nous en lisiez un tout à l'heure. Hein. Sur la retraite, ça tombe bien, hein, je pense. Vous, monsieur, vous occupez, c'est Dieudonné, hein? Dieudonné qui s'occupe de la popote roulante et de la cafétéria? Oui, fait de la peinture, fait de la popote roulante, je travaille dans les restaurants le soir, puis fait tout ça, faire des activités, là. Fait la culture physique, fait de la tout ça, comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Moi, j'étais un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Ouais. Et vous êtes resté un homme à tout faire ici en France. Un homme à tout faire, fait tout. Vous, madame, vous êtes dans le comité, c'est Gabriel, je pense. Oui. Vous êtes dans le comité et vous vous occupez de cours de tricot? De cours de tricot depuis 6 ans. J'ai réuni le jeudi à peu près une dizaine de personnes. Puis cette année, vu le nombre de personnes, j'ai donné un autre cours le lundi après-midi. J'ai 5-6 personnes le lundi. Vous êtes très heureux. Chacun fait le modèle de son choix. Je les dirige dans le montage, la confection, la finition, tous les trucs nouveaux là, pour arriver à bonne fin. Et vous, Jean, vous vous occupez alors là d'un cours très très spécial, je pense, hein, la mécanique automobile. C'est spécial parce que les gens ils pensent que, parce que les gens ils sont des aînés, ils ne peuvent pas apprendre à se dépanner ou à connaître des petits trucs pour pouvoir aller de l'avant quand ils partent le matin, puis quand ils veulent partir le matin, puis ça passe pas. Mais ça va bien. Et vous avez des conductrices aussi, des chauffeuses ou chauffeurs? Certainement. On a plus des aînés des femmes que des hommes. Et puis ils sont plus assidus aussi, alors ils sont plus intéressés. Puis ça fait que ça m'intéresse de voir des gens tellement enthousiastes. Je suis prêt à apprendre à être motivé parce qu'ils sont, puis ils me le montrent. Je pensais pas l'être après avoir pris ma retraite. Non? Ben, je savais pas que je n'étais pour faire. C'est ici qu'ils sont tous après me montrer ça. Okay. C'est devenu un peu votre milieu d'épanouissement. Ah oui, garanti. Motivation 100%, que je ne pensais pas obtenir, à moins d'avoir suivi un cours à l'université. Jean-Paul, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce salon des retraités. Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas confondre avec le salon commercial des aînés, là. C'est bien ça. Salon des retraités est nouveau depuis environ 3 ans. Et puis, je fais partie du comité. En plus, je vais avoir à m'occuper du kiosque de l'art, qui comprend tout l'artisanat. Et puis... Vous m'avez dit que c'était un salon non lucratif, gratuit. Hein? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Gratuit. C'est gratuit. Il va y avoir, comme je dis, de l'art, les parties de char. Il va y avoir la police qui vont donner des renseignements, les pompiers, l'urgence santé, en plus de choses plus gaies aussi, là. Il va y avoir 34 kiosques. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de retraités, je suppose, qui présentent des informations? Oui, beaucoup. L'année passée, ils ont passé 600, vu que c'était seulement la deuxième année. Cette année, ils en attendent au-dessus de 1000. Alors, on va rappeler les dates, ça fera une petite publicité. C'est de 6 au 7 de mai. Okay. À quel endroit? De 10h à 5h, il n'y a pas le soir. Et puis, c'est Étienne Desmarteaux. Oui, sur la rue Bellechasse. Parfait, mais Jean-Paul. Merci. Vous, Marguerite, c'est le théâtre, hein? Oui, je fais du théâtre depuis, ça va faire 3 ans.
Et puis, disons que j'y suis venue parce que je perdais la mémoire à la suite d'un décès, là. Et puis, je me suis dit, est-ce que je fais de l'Alzheimer? Et puis, pour combattre ce que je pensais faire, mais c'était pas le cas. Alors, je me suis mise au théâtre. Qu'est-ce que vous jouez? On joue des créations. L'an passé, ici, on a joué une pièce d'une dame qui était ici, au centre. Et puis, disons, c'est des défis qu'on relève. Il y a des gens cette année qui n'avaient jamais fait de théâtre, qui en ont fait. Et ça nous apporte beaucoup. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi, parce qu'on a un plaisir fou ensemble. Et pas seulement de la mémoire. Non, pas seulement de la mémoire. On a joué notre pièce il n'y a pas longtemps, ici au Patro. Et on a eu un très beau succès. 325 personnes. Alors, Berthe, c'est les recettes. Alors, il faut nous expliquer ça, là. Mais cette année, là, moi, je suis responsable d'accumuler des recettes, de collectionner les recettes de cuisine. Puis, je demande à tout le monde. Moi, j'aime ça. Ça me permet de connaître tout le monde ici. Puis, j'aime cuisiner moi-même. J'expérimente toutes les recettes que les gens me donnent. Puis en même temps, ça nous donne un service. Tu sais, on va écrire les noms de tous ceux qui nous donnent des recettes. Puis ça va faire connaître plus le Patro. Puis j'aime ça. Est-ce qu'il y a des hommes, parce que je sais qu'à Rosemont, ils donnent des cours aux hommes qui ne savent même pas se faire cuire un œuf, là. Alors quand ils se retrouvent tout seuls, ils ne savent pas faire la cuisine, évidemment. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui échangent des recettes de cuisine? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai plusieurs hommes ici. Bien, il y a Jean-Paul qui m'en a donné. Dieudonné, il m'en a donné aussi. Puis j'en demande. Quand je les rencontre en piscine ou dans les autres activités, je leur dis, bon, toi, j'ai pas eu ta recette encore. Bon, mais la fois suivante, il m'en a pas. Puis... On va finir par réussir à rendre les hommes un petit peu autonomes. Hein? J'ai l'impression on va peut-être y arriver. C'est là qui m'en donne son plan. Et vous, Anita, vous vous occupez de quoi ici? Ah, ici, je prends des cours. Là, à l'automne, j'ai commencé des cours de peinture. Je pensais jamais que je pouvais toucher un pinceau, mais ça va bien, mon affaire. Et puis, je suis dans ma deuxième année de dessin. Là, en Saint-Saul, on fait du portrait. Là, je viens de faire un portrait féminin à l'encre de Chypre. On va avoir une petite exposition le 7 mai, puis je peux le mettre à l'exposition. Ainsi que mes peintures, mon lac Maligne des Rocheuses, de l'Ouest canadien, puis mon lac Péto, je peux le mettre à l'exposition. Et puis... Ça fait toute une brochette d'activités, hein? On va demander peut-être à Alice de nous dire une partie de ces monologues. Ils sont très longs, paraît-il, mais... Vous demandez quelque chose de gai. Pour moi, le plus drôle, c'est les vacances. Alors, allons-y. Est-ce que je peux venir? Non, bougez pas. Mes vacances, quand j'y pense, quelle folle dépense. Bien, je manquais d'expérience. Je suis partie un samedi avec des amis pour les États-Unis. Toute bien habillée avec du linge que je venais de m'acheter. J'espérais me faire un cavalier. Quand on veut plaire, ça coûte cher. Mais ça a très bien commencé. Tout de suite, le premier soir, j'ai été invitée à prendre un verre. Accompagnée d'un beau garçon, un petit peu de boisson, c'est bon. Mais il faut donc faire attention. C'est pas tous les beaux garçons qui ont juste des bonnes intentions. Celui que j'ai rencontré... Bien, il n'en finissait pas de jaser et de se vanter. Je ne prenais pas tout pour des vérités. Mais je pensais qu'il m'emmènerait à la messe le dimanche dans sa Cadillac blanche. C'est pas ça qui est arrivé. Quand le bar était prêt de fermer, il voulait qu'on aille se promener. J'ai dit merci. Il est minuit. Je vais aller me reposer. Et si on pourrait se reposer ensemble? J'ai dit non, il n'y en a pas question. Il a insisté. J'ai pas changé d'idée. Bien, il s'est choqué. Il m'a laissé tomber carré. Le lendemain, pour oublier ou pour se changer d'idée, il s'est fait un cadeau. Il s'est fait un cadeau. Il est allé au casino. Puis le lundi, il a fait des folies. Ils ont gardé la Cadillac en garantie. Il est bien mal pris pour Jean-Louis pour retourner chez lui. Il reste à la whisky, je ne vous l'avais pas dit. Il a retourné ses poches à l'envers. Il ne reste pas un billet vert. Sa valise, il l'a fouillée jusqu'au fond. Il n'a pas trouvé un rond. Il a sa carte de crédit, mais elle ne peut plus dire oui. Il a appelé son père, ça n'a pas répondu. Il a appelé la voisine, sa tante Joséphine. Elle a dit quoi? Longue distance?
Ah, dit, je te reconnais, là. Ton père, il est allé à la pêche à Pointe-au-Père. Puis ta mère a fait une croisière sur la mer. Puis elle l'a raccroché sans lui laisser le temps de parler. Il est bien embêté. Il ne peut pas s'en retourner chez eux à pied. Avez-vous de l'argent à y prêter? Pas moi. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie Gagnon, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui représente Kino Québec. Alors Kino Québec, cette année, repart en campagne, mais je pense que c'est pas nouveau, hein, ce programme d'activité physique pour les personnes âgées. C'est-à-dire que Kino Québec, depuis 4 ans, offre un programme à la population des personnes âgées qui s'appelle le programme Vie active. Oui. C'est un programme qui s'adresse aux gens qui étaient regroupés soit à l'intérieur de clubs d'âge d'art, de résidence, et c'est un programme vraiment d'activité physique, de pause exercice. Maintenant, la demande était de plus en plus grandissante. Il y avait 40 000 aînés qui, présentement, participent au programme Vie active de façon regroupée. Et les gens faisaient des demandes d'avoir une trousse individuelle pour faire le programme à la maison. OK. Dans ma cuisine. Dans votre cuisine, dans votre salon. C'est ça. Alors, donc, vous avez sorti cette belle chose qu'on va voir sur l'écran, oui, certainement. Et qu'on appelle la trousse d'activité physique. Qu'on appelle la trousse d'activité physique. Vie active. Voilà. Vie active, c'est toujours le même nom que le programme. C'est toujours le même nom que le programme. Le programme est déjà bien connu. C'est ça. Cette fois s'adresse à des gens comme moi, puisque 50 ans et plus, juste sur le bord. Bon. On voit là qu'il y a Métro et Richelieu, on en reparlera tout à l'heure. On va d'abord ouvrir le contenu. Hein. Oui. Je suppose que les gens vont être intéressés à et impatients de voir. Alors, la première chose qu'on voit, c'est pas un paquet de cigarettes. Hein, non. Au Québec, ça m'étonnerait. Non, c'est vraiment... Il s'agit d'une cassette oui, et d'une autre cassette. Est-ce oui, qu'il y a une différence? Il y a la couleur? C'est-à-dire qu'il y a 4 routines. Sur chacune des cassettes, on retrouve 2 routines. 2 séries d'exercices. 2 séries d'exercices, c'est bien ça, accompagnées de musique. Et on retrouve aussi les exercices qui sont illustrés sur les affiches que vous... Exactement. Que là, alors on va vous montrer ça. Le premier exercice, c'est pour faire tourner la tête, pas devant les jolies femmes, mais simplement pour les muscles du cou, si je comprends bien. Oui, il y a une série d'exercices, vraiment, toutes les routines font travailler la majorité du partie du corps, et on va vraiment par chaque région corporelle. OK. Et alors ça, on met ça sur son magnétophone le matin. Exactement. Et on fait donc ça 15 minutes, 10 minutes? 15 minutes. Environ, la durée de la routine. Ça peut être tous les matins, mais vraiment, les gens sont libres de le faire à loisir. Il y a des gens qui le pratiquent 2 fois par jour. Okay. Et il y a des gens qui le font tous les matins. OK. Puis il y a combien de fois 15 minutes? Non, c'est 15 minutes? C'est une fois 15 minutes par côté de cassette. Alors, les gens ont la variété de faire 4 routines, finalement. OK. Puis après, ils recommencent. Ils peuvent recommencer, exactement. Pendant tout leur été et leur hiver, s'ils veulent. Et le vert, c'est exactement la même chose. Mais cette fois, avec le papier vert, vous ne trompez pas, là? Qui est la routine 1 et 2. Donc ça, c'est pour les oreilles et ça, c'est pour les yeux. Oui. En fait... J'ai failli dire non. J'ai failli dire non, mais là, oui. Bon. Le problème, c'est que c'est pas gratuit, forcément, parce que vous n'êtes pas le bon Dieu. Donc, ça coûte combien? C'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Bon, d'accord. La trousse se vend présentement en promotion dans tous les épiciers, marchés Métro et marché Richelieu. Ah, c'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on voit les logos de distributeurs. Exactement. Okay. Donc, en faisant son panier d'épicerie, on peut se procurer la trousse, c'est ça, dans tous les épiciers de la province de Québec. Bon, et ça va être en vente. Est-ce que c'est en vente maintenant? C'est en vente présentement et c'est en vente jusqu'au 31 mai. 31 mai. Alors, c'est le moment, vous m'avez dit en préparant cette émission, j'avais oublié ça, mais le 3 mai, c'est-à-dire dimanche prochain, ça va être la fête des mères. Le 10 mai, la fête des mères. Le 10 mai, la fête des mères, oui. C'est-à-dire, c'est ça, 8 jours après le 3 mai, c'est la fête des mères. Souvent, on ne sait pas quoi acheter, alors on va acheter l'éternel pot de fleurs ou le rosier qui va geler l'hiver suivant. Là, c'est une occasion. Ça peut être l'occasion idéale d'acheter la trousse. C'est pas cher, 9,90. Est-ce que la TVQ, TPS et taxe en sus. Taxe en sus. Donc, c'est un peu plus de 11 $, autrement dit. Bon, et si on oublie de l'acheter ou s'il n'y en a plus dans notre magasin? C'est disponible après le 31 mai, à la FADOC, qui est la Fédération de l'âge d'art du Québec. Dont on voit également le sigle. Également le sigle, parce que la Fédération de l'âge d'art est vraiment un partenaire important
avec Kino-Québec dans la promotion du programme Vie active à travers la province. OK. Est-ce que c'était à la Fédération de l'Âge d'Or elle-même, c'est-à-dire au Stade olympique? Oui. Que la distribution se fait, oui, exactement. Bon, alors, autrement dit, ça nous prouve que les bureaux ne sont plus inondés et qu'il n'y a plus de poutres qui leur tombent sur la tête. Non, tout est réaménagé. C'est ça, ce que je voulais dire à travers cette plaisanterie, c'est qu'on ne pourrait pas le trouver dans les clubs eux-mêmes, mais on le trouve à la Fédération elle-même. C'était qu'en appelant la Fédération, on vous donne l'information et ensuite les trousses peuvent être diffusées dans certains clubs et les clubs peuvent les remettre à certains individus. Okay. Mais vraiment, le